Bonjour à tous, je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On avait presque fini la section sur la communion des saints. On va continuer, il reste une petite partie, et après ça on va voir section 10, article du symbole, la rémission des péchés. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On continue la section sur la communion des saints. L'intercession des saints a souvent été signalée par des miracles comme qu'on a vu, comme on le voit à Lourdes, à Fatima et ailleurs, et dans les constatations certaines des procès de canonisation. Nos parents et nos amis défunts qui sont au ciel intercèdent continuellement pour nous, devant le trône de Dieu, et nous protège dans les dangers, souvent, si on a confiance. Les liens avec nos frères défunts ne sont pas brisés par la mort. Ils subsistent, disait Origène. La charité ne meurt pas, disait 1 Corinthiens 13, verset 8. Elle ne cesse donc pas au ciel aussi. Au contraire, elle est glorifiée, par conséquent plus intime et meilleure. C'est normal parce qu'on voit Dieu aussi, qui est amour. Même le mauvais riche garde dans l'enfer un certain attachement pour ses frères, encore vivants. Voir Saint Luc 16, verset 19. La plupart, au début de l'Église, on croyait que ce verset parlait de l'enfer directement. Mais le pape Benoît XVI a dit que ce verset parle du purgatoire et pas de l'enfer éternel. Car il se préoccupe de ses frères, il ne veut pas qu'ils viennent ici. Dans les limbes, Jérémie et le grand prêtre Onias priaient pour le peuple juif. Voir 2 Maccabées 15, verset 14. Le Christ a promis à ses apôtres de prier pour eux. Voir Jean 14, verset 16 et 1 Jean 2, verset 1. Et de plus, voir Matthieu 17, verset 1 à 13, à la transfiguration de Jésus devant Pierre, Jean et Jacques. Il parla à Moïse et Élie. Dans sa transfiguration, et les apôtres les ont vus et voulurent bâtir 3 tentes. Donc, si Jésus a parlé avec Élie et Moïse à sa transfiguration, qui était mort ici-bas, mais vivant de l'autre côté, nous aussi, on a le droit de s'adresser aux saints du ciel, ou les anges de Dieu, que chacun a mis pour le conduire, que Dieu a mis à chacun pour conduire dans la vie éternelle, car ça fait aussi partie de la communion des saints. Et ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de communion des saints, comme les protestants par exemple, sont dans l'erreur. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. On s'explique ainsi comment saint Augustin fit le grand progrès dans la sainteté après la mort de sa mère Monique, et saint Wenceslas après la mort de son aïeul sainte Ludmilla. Les saints, par leur intercession, secourent aussi les âmes du purgatoire. La Sainte Vierge en sauve chaque jour un grand nombre, disait Alain de Lille. Elle
est la reine et la mère des âmes du purgatoire, et la nôtre, disait sainte Brigitte, à la fête de son Assomption. Elle en délivre annuellement des milliers, disait saint Pierre d'Amiens et saint Alphonse de Liguori, et sans doute aussi à d'autres fêtes. Le pape Jean XXII nous dit dans la bulle sabbatine que la Sainte Vierge délivre beaucoup d'âmes le samedi qui lui est consacré. Les saints anges non plus ne sont pas insensibles aux souffrances des âmes qui seront un jour au ciel avec eux. Saint Michel en particulier est leur patron. Sa prière, disent les offices liturgiques, introduit les âmes dans le ciel. C'est le rôle de ce prince de la milice céleste, de leur servir d'introducteur dans le paradis de la joie. Les anges gardiens et les anges que l'on a spécialement honorés ont un souci particulier des âmes du purgatoire, disait le père Faber. Combien est consolante la doctrine catholique de la communion des saints. Passons maintenant à la section 10, à l'article du symbole. La rémission des péchés. Point 1. Personne ici-bas n'est sans péché. Tous, nous avons donc besoin du pardon de nos fautes. Celui qui se dit sans péché est un menteur, disait 1 Jean 1, verset 8. Le juste même tombe 7 fois par jour. C'est souvent, voir Proverbe 24, verset 16. Dieu permet nos chutes vénielles fréquentes pour nous entretenir dans l'humilité, disait saint François de Sales. Comme nous tombons tous les jours, nous sommes obligés tous les jours de demander dans le Pater le pardon de nos péchés, de nos offenses, disait saint Jean Chrysostome. Sans un privilège spécial tel que le reçut la Sainte Vierge, il est impossible de passer sa vie sans aucune faute vénielle, disait le Concile de Trente. On n'est pas Marie, on n'a pas reçu ses grâces. Il faut même déjà une grâce particulière pour passer un temps assez long sans faute légère ou vénielle, disait saint Augustin. La perfection à laquelle peut arriver la faiblesse humaine, c'est de ne pas tomber dans une faute vénielle de propos délibérés, disait saint Alphonse de Liguori. On va voir le point 2. Point 2. Le pardon de nos péchés est impossible parce que Jésus-Christ l'a mérité à la croix. Oui, le pardon de nos péchés est impossible pour nous, mais possible parce que Jésus-Christ l'a mérité à la croix et qu'il a donné aux apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de remettre les péchés. Voir Jean 20, versets 22 et 23. Rien n'est aussi consolant pour la personne que la rémission des péchés, de ses péchés, car rien ne nous cause plus de tourments que nos fautes. Socrate déjà se réjouissait à la pensée
qu'un médiateur envoyé par Dieu viendrait apprendre aux hommes, à l'humanité, la manière de se purifier de leurs fautes. Car ce pardon nous a été mérité par Jésus-Christ, par sa passion sur la croix, disait le Concile de Trente, chapitre 7. Il est l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Voir Jean 1, verset 29. C'est par son sang que nous avons obtenu la rédemption, la rémission des péchés. Voir Colossiens 1, verset 14. Il est la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voir 1 Jean 2, verset 2. Le Christ n'a donné qu'aux apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de remettre les péchés, comme j'ai dit tantôt. Lui-même avait ce pouvoir. Il en usa vis-à-vis de Marie-Madeleine, de Zachée, du bon larron, et dit expressément en guérissant le paralytique, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés. Je te le dis. Lève-toi, emporte ton lit et va-t'en dans ta maison. Voir Matthieu 9, verset 6. Ce pouvoir qu'il possédait, Jésus-Christ le communiqua aux apôtres en leur disant, après sa résurrection, recevez le Saint-Esprit. Les péchés sont remis à ceux auxquels vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux auxquels vous les retiendrez. Voir Jean 20, versets 22 et 23. Si donc l'on veut obtenir la rémission de ses péchés, il faut s'adresser aux apôtres, c'est-à-dire aux évêques ou aux prêtres ordonnés par eux. La rémission des péchés n'existe que dans l'Église catholique, car elle seule a reçu le gage dans le Saint-Esprit par Jésus-Christ, disait Saint Augustin. On va arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on verra le point 3. On parlera les péchés mortels sont remis par les sacrements de baptême et de pénitence. Les péchés véniels par les bonnes œuvres faites en état de grâce, tels sont la prière, le jeûne, l'aumône, l'assistance à la messe, la Sainte Communion, l'usage des sacramentaux, les indulgences, le pardon des injures, etc. Et on parlera aussi du blasphème contre l'Esprit Saint, qui est impardonnable, donc comme j'ai dit. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.